Bonjour, aujourd'hui je fais une petite vidéo sur les grandeurs électriques. Donc grandeur électrique, le groupe de mots, ça vous parle déjà, grandeur appliquée à l'électricité. Lorsqu'on parle des grandeurs dans la vie courante, vous connaissez les grandeurs, le poids, d'accord, par exemple, le litre, par exemple, le kilogramme, pour ce qui est du poids du moins, et puis le mètre par exemple, ce sont des grandeurs que tout le monde connaît. Donc ces grandeurs-là vont vous permettre de quantifier, d'accord, un certain nombre d'éléments. Donc si vous prenez une distance, vous voulez mesurer la distance, vous mesurez d'un point à un autre, vous trouvez 10 mètres, 15 mètres, ainsi de suite. Donc, les grandeurs électriques permettent de caractériser, d'accord, le courant électrique. Donc, ce sont des grandeurs caractéristiques du courant électrique. Et les grandeurs électriques usuelles en électricité, ce sont la tension, donc la différence de potentiel, et puis l'intensité du courant. Et toutes les autres grandeurs tournent autour de ces deux grandeurs-là. Donc aujourd'hui, on parlera un peu de ces grandeurs. Maintenant, pour introduire, on parlera d'abord de ce que c'est qu'un circuit électrique. Alors, un circuit électrique, c'est un ensemble, d'accord, d'éléments constitués essentiellement d'une source et d'un récepteur. Donc, pour avoir un circuit, il faut voir d'abord l'idée de circuit. Circuit un peu comme un circuit de course par exemple. Donc, si vous regardez un circuit où les gens font une course, le circuit, il démarre et il retourne au point de départ. Donc, c'est toujours un circuit fermé. Quand les gens font une course, ils disent que c'est un circuit. Si c'est un circuit, vous veillez toujours que ça finit, quel qu'en soit le chemin que ça emprunte, ils finissent toujours par se boucler, par retourner au point de départ. En ce moment, on parle de circuit. Donc le circuit électrique, quand vous regardez tous les circuits électriques, on part toujours de la source et d'une manière ou d'une autre, on peut passer où on veut, on finit toujours par revenir. Donc on parle de circuit, on a la source, les récepteurs, et entre la source et les récepteurs, on a les conducteurs. Et éventuellement, un dispositif, des dispositifs de protection, ou même des dispositifs pour établir ou interrompre le passage du courant, des interrupteurs, des boutons poussoirs, ainsi de suite. Donc voilà un peu quand on parle d'un circuit électrique. Donc, lorsqu'on prend la source, c'est quoi? C'est ce qui va nous permettre d'avoir la différence de potentiel, la tension. Donc c'est comme le puits, la rivière, là où on viendra puiser, d'accord, l'énergie. Donc c'est la source qui est là, et puis on a plusieurs types de sources, des sources alternatives, des sources continues, ainsi de suite. Donc comme une source d'eau, on a le point où on viendra puiser, d'accord, l'énergie. Et la caractéristique principale de la source, c'est la tension. Après cela, on a le récepteur. Le récepteur, c'est quoi? C'est celui qui va consommer l'énergie électrique. Donc, c'est lui qui, en réalité, provoque la circulation du courant électrique. Donc, sans lui, il n'y a pas de circulation de courant électrique. Pour qu'on puisse avoir la circulation du courant électrique, on doit avoir la source, et la source doit être raccordée au récepteur et le circuit doit être fermé. C'est quand le circuit est fermé que le courant commence par circuler. Donc le récepteur, c'est lui qui provoque la circulation du courant et à travers le courant qui circule, il va transformer, d'accord, cette énergie électrique-là en une autre énergie, en mouvement, en lumière, en son, tout ce que vous voulez. Donc c'est ça le récepteur. Et le conducteur, normalement, il est un matériau métallique conducteur, d'accord, et c'est à travers lui que le courant électrique circulera. Donc voilà un peu
ce qu'on rapidement présenté, ce qu'on a au niveau d'un circuit électrique. Maintenant, on vient au niveau des grandeurs. On prend la première grandeur qui est l'intensité du courant électrique et c'est la seule qu'on présentera au cours de cette vidéo. Donc, l'intensité du courant, il faut voir un peu comme l'intensité de la lumière. D'accord? Donc, comme un peu une puissance d'un flux lumineux. D'accord? Donc, quand on voit intensité, cette expression-là, elle est utilisée pour apprécier, d'accord, un peu la puissance, donc, avec laquelle quelque chose se propage, quelque chose se déplace. D'accord? Donc, quand on prend la lumière, d'accord, plus la lumière est forte, on peut parler d'une forte intensité, d'accord, de lumière. Quelque chose comme ça. Donc, il faut apercevoir ça dans ce sens. D'accord? Et l'intensité dans le domaine des grandeurs électriques permet de quantifier tout simplement le nombre d'électrons qui se déplacent à travers un circuit pendant un laps de temps. C'est ça l'intensité du courant. Et le monde scientifique doit cette grandeur électrique-là à un scientifique appelé André-Marie Ampère, d'accord? Il a vécu de 1775 à 1836, d'accord? Donc, l'intensité du courant électrique est une grandeur électrique qu'on peut mesurer directement dans un circuit électrique. En ce moment-là, on utilise un appareil qu'on appelle l'ampèremètre, d'accord? Qui est composé de ampères, d'accord? Et puis de mètres. Donc l'ampèremètre qui permet de mesurer l'intensité du courant. Et cet appareil-là est branché en série dans le circuit électrique dont il mesure l'intensité. D'accord? En dehors de cela, on peut obtenir l'intensité du courant par l'utilisation de la loi d'Ohm. Donc si vous avez la différence de potentiel, c'est-à-dire la tension appliquée à un circuit, et si vous avez la résistance ou l'impédance de ce circuit, lorsque vous faites la tension divisée par la résistance ou l'impédance, vous obtenez l'intensité du courant en ampères. Alors, l'intensité du courant, les scientifiques se sont entendus pour symboliser l'intensité du courant I. D'accord? Donc, lorsque vous entrez dans des documents scientifiques, ou bien dans des échanges entre techniciens, ou bien dans des sujets d'examen, d'accord, l'intensité du courant, son symbole, c'est I. Et lorsque on écrit I, l'unité, c'est ampère, c'est grand A. D'accord? Donc, l'unité de l'intensité du courant, c'est grand A. Les valeurs usuelles autour de l'intensité du courant, ce sont en dehors de ampère, donc on a l'ampère, et quand on fait 10 puissance moins 3, on tombe sur le milliampère. D'accord? Donc on a des milliampères-mètres, donc c'est-à-dire que il permet de mesurer une valeur d'intensité, d'accord, qui est inférieure dans l'ordre de 10 puissance moins 3 ampères, d'accord, de la valeur du courant. Donc voilà un peu ce qu'on a. Maintenant, lorsque la valeur est au-dessus d'ampères, d'accord, on exprime l'intensité